らは宇宙のまで知らないゼロの弦の開くよ全ては粒となり再生するそれなら途切れそうな意識もつなぎ止めてみせるよ。 Yo, salut tout le monde, ici le Lex PJ05 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une sorte de top 5 de nos openings nostalgiques. Bon, qu'est-ce qu'on entend par nostalgique? Ce qui nous font rappeler des moments qu'on a regardé quand on a regardé l'animé. Ouais, en gros ça veut dire que l'opening, quand on le regarde, eh ben on a tout qui nous revient et on se sent nostalgique parce que cet animé on l'a vu, on était content de l'avoir vu si vous voulez. Oui, et vous verrez qu'il y a des choses que vous avez peut-être pas aimé, que vous connaissez peut-être pas, que d'autres vous connaissez. Enfin bref. Mais je pense que la plupart vous connaissez, hein. Ouais. Parce qu'on a vraiment pris des trucs un peu connus, donc Ouais, si on dit nostalgique, c'est connu. Hein. c'est certainement connu. Donc voilà, On se dit à la fin de la vidéo. en gros, on vous emmerde pas plus. Ouais. Et bonne vidéo les gens. Let's go. Restez jusqu'à la fin, il y aura certainement un bonus. Ouais. En 5ème place, bon. Je sais. Personne n'aime Fairy Tail. Enfin, je dis personne, mais il y a certains qui aiment et ça, je respecte. Parce que les rageux, ils disent ouais, Fairy Tail, c'est de la merde, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que du fan service. Eh mais c'est pas vous la chaîne qui disent en mode oh Fairy Tail c'est pour les rageux, alors pourquoi tu mets ça? De 1, tu te casses. De 2, t'es sur notre chaîne. Et de 2 et de 3, c'est pas toi le boss, donc casse-toi. Ok. Bon, j'en étais où? Ah oui, j'ai mis cet opening là parce que ça me fait penser que à cet opening là, bah ils vont affronter la guilde Tartaros. Oui, la guilde Tartaros qui, vous l'aurez compris, sont les 9 portes démoniaques. Qui, leur créateur, est Zelef. Qui, dans le but, qui les a créés dans le but de le tuer. Oui, ça fait beaucoup de qui. Mais, comme je le disais, Tartaros va mettre un plan d'exécution qui s'appelle le plan B, le plan Face. Et ça va faire un gros carnage. En numéro 4, le fameux Kenshiro Hokuto Shinken. Bon, cet opening est pour moi avant tout nostalgique parce qu'en réalité, j'ai regardé ça à l'époque où j'étais dans on était dans nos périodes de ado, si vous voulez dire. On l'est toujours d'ailleurs. Mais je veux dire, ça nous a enseigné une leçon de vie. Il y a beaucoup qui disent que ouais, il y a trop de violence et tout. Eh ben moi, je dis bah non. Comme quoi, tout le monde, dans un monde apocalyptique, on est prêt à tout pour pouvoir récupérer une personne qu'on aime. Parce que oui, Kenshiro veut récupérer sa Julia. Julia que Shin lui a enlevé. Shin sous les ordres de Rao. Rao, son grand frère, qui se prétend être l'héritier de la Grande Ourse. Mais pour ça, il va devoir passer par Toki, qui est son frère, et qui est le plus sage en fait. C'est aussi un médecin de renommée qui a sauvé grand nombre de personnes. Mais pour ça, Ken va devoir rencontrer d'autres personnes, donc un enfant et une fille, mais je me souviens plus de leur nom, qui sont des rescapés de ce monde, et il va les aider à accomplir leur... Pour moi, Ken le survivant est nostalgique, parce que ça nous rappelle tout ça. En non-opening, on nous rappelle que ce gros monstre à la fin, et surtout Rao, son frère, qu'il voudra affronter. En 3ème place, oui, j'ai mis celui-là en 3ème place parce que pour moi c'est un opening très nostalgique. Comme vous le voyez, Gohan est en phase devenu adulte et malheureusement son père n'est plus là. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que Gohan a eu un petit frère, Goten, avec qui, ça on ne le sait pas, vous voyez, mais c'est un grand mystère dans le monde. Bah oui. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'il aura cherché des résultats contre Goku, lui,
va renaître grâce à l'énergie de plusieurs personnes. De plusieurs personnes qui ont aidé à renaître. Vous avez compris. Mais c'est aussi nostalgique que ce qu'on a l'impression de dire, c'est la fin de Jojo, quoi. Mais pas totalement. C'est la fin de Jojo Dead, quoi. La fin où il dira qu'on verra plus jamais nos héros préférés avant, vous voyez. Mais si, je suis clair après. Ouais, bon, moi je reste devenu, surtout je vais dire dans un truc, quand tu dis, ouais, on sait pas avec qui il l'a eu, si, tu sais très bien, on sait très bien qu'il l'a eu avec Goku, mais quand il a pu le faire, bah qu'elle l'a eu avec Goku, mais surtout c'est quand il a pu le faire, oui, quand il a pu le faire, voilà. Numéro 2. Bon, en deuxième place, le cultissime pose de Jojo The World, comme je dis pose Jojo, Jojo's Bizarre Adventure. Bon, pourquoi cet opening est nostalgique? Bon, on sait surtout que il est sorti quoi, vers 2011, c'est ça? Cet opening là? Pour préciser, 2012. Voilà, mais pourquoi il est nostalgique? Bon, déjà la partie 5 va arriver, mais surtout parce que cet opening il nous raconte quelque chose. Tu vois un truc, t'as vu Jojo, tu sais, cet opening te raconte tout en 1 minute 30. Je veux dire tout ce qui va se passer à peu près, hein. Je dis pas sur toute la saison, mais on sent ce qui va se passer. C'est pour ça que je trouve que cet opening est nostalgique. Entre Dio qui veut le masque immortel, voulant aussi détruire la famille Jojo, l'élixir surtout aussi, et j'allais dire Jotaro, la preuve que je suis à la partie 3, et Jonathan qui apprend l'onde pour battre son ennemi de toujours, Dioda. En numéro 1, El Famoso Full Metal Alchemist Opening 5 Brotherhood. Bon, c'est la fin aussi de Full Metal Alchemist. Et je tenais à dire aussi, sur ça, il y a ça c'est la deuxième version, mais celle-là correspond mieux au manga que la première. Bref, cet opening nous raconte que c'est la fin, quoi, c'est la fin. Que Edward sauvera son frère et que Edward n'aura plus jamais d'alchimie. Que les homonculus vont être vaincus et que cet opening représente ce qui est nostalgique pour moi, c'est que cet opening représente qu'on a chaque vérité. Chaque personne dans ce monde, chaque pays a sa vérité. Et c'est ça ce qui est beau avec FMA. C'est que ça nous donne des leçons de vie. Surtout comme je l'ai dit avec Jojo auparavant, en fait cet opening nous raconte un peu tout aussi. Tout, on est entré dans la bataille finale en fait. Donc on se doute un peu de ce qui va se passer. Oui. Mais comme l'a dit Pidgey, voilà. Non, Lolek, c'est moi Pidgey. Comme il l'a dit, on a chacun une vérité. Et si on ne croit pas en cette vérité, tout est fini. Et voilà, on a fait le tour de nos 5 openings nostalgiques. On espère que ça vous aura plu. D'ici là, mettez un pouce bleu. Portez-vous bien. Partagez bien. Abonnez-vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Et le vrai numéro 1, Motherfucking Senseiya. Bon, pourquoi pour nous il est nostalgique? Parce que de 1, c'est notre premier manga après Yu-Gi-Oh! Ouais, après Yu-Gi-Oh! Et de 2, celui-là
qu'on a commencé à se remettre au manga. Ouais, et surtout, parce que je veux dire, tu peux pas, je veux dire, Seiya qui enfile son armure de Pégase. Ouais, je veux dire, waouh. Je veux dire, pour nous, c'est... Zane. Pour vous dire le nombre incalculable de fois qu'on a regardé Senseiya, c'est juste, voilà, et puis cet opening, c'est le... C'est le premier, C'est le tournoi intergalactique. Ouais. C'est surtout, quand ils vont aller... l'entrée d'Iki. Surtout quand ils Vous vont allez aller... voir là, regardez. Surtout quand ils vont affronter les personnages au sanctuaire Ouais, les chevaliers d'or d'or. pour pouvoir délivrer la Saori, la princesse Athéna, La flèche d'or. du maléfice que le grand pop lui a posé. Pour nous, voilà, c'est tout un enchaînement d'émotions en regardant cet opening. Oui, et ce que je tenais à dire aussi, c'est que, à comparer, vous voyez les autres Senseiya que vous regardez là, Bah, bah ça, c'est rien. Si vous connaissez pas la vraie Senseiya attitude. Si vous connaissez pas la base, ben vous serez pas comprendre cette vidéo. Enfin, Oui. surtout la fin de cette vidéo, Oui. vous ne saurez pas de comprendre. Allez, ciao les gens. Et que la passion soit en vous. 人は平等ではない。生まれつき足の速い者を、美しい者を、親が貧しい。私の命も残りわずか。二つ目の世界は天野幸輝が神となり崩壊を逃れたが、次の神